Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Rémi Garpillon qui est le gérant associé de GP Énergie Électrique. Salut Rémi Salut Benjamin. et bienvenue. Je suis ravi de te recevoir sur la série. Je connais un peu ton entreprise, mais je suis sûr que je vais apprendre plein de nouvelles choses. Mais d'abord, parlons de toi. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours et notamment jusqu'à la création de GP Énergie, qu'est-ce qui t'a amené au final à créer GP Énergie? Ouais, et ben, moi j'ai fait d'abord des études de droit, donc fac de droit jusqu'au master. Et après mes études, j'ai travaillé dans un central taxi radio. C'était pour être adjoint d'exploitation. J'ai travaillé pendant 4 ans là-bas. Et après ces 4 ans, bah, en fait, je me plaisais pas. Les études, c'était pareil. J'ai fait ça un peu. Il fallait faire des études. Et c'était pas trop ce que je voulais faire. Je préférais les métiers manuels. J'ai toujours voulu faire ça. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas se lancer maintenant. J'ai fait une reconversion et j'ai passé un CAP d'électricien Ouais, que j'ai eu en 2017. Et à la suite de ce CAP, pour terminer ce CAP, il fallait faire un stage. Et j'ai rencontré mon maître de stage, c'était Laurent. Laurent, qui lui était électricien depuis 35 ans déjà. Et on a tout de suite bien sympathisé, on s'est bien entendu parce qu'on avait la même philosophie de vie et puis dans le travail aussi. Et Laurent m'a poussé à me mettre à mon compte dès que j'ai eu mon CAP. Donc j'ai créé ma société d'électricité en 2018, Garpion Électricité. J'ai travaillé avec Garpion Électricité pendant 3 ans. Et en fait, avec Laurent, on continuait à beaucoup travailler ensemble avec nos deux boîtes. Et en 2021, on s'est dit, ben, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une société tous les deux pour continuer dans ce sens. On a créé en janvier 2021 GP Énergie Électrique pour lancer une activité commune, mais toujours sur l'électricité. Mais on avait aussi chacun passé des diplômes d'aptitude en frigorifique. Donc on s'est dit, ben, on va lancer aussi la clim et les pompes à chaleur avec GP. Donc, on a lancé en 2021 deux secteurs, électricité et climatisation. Et on avait toujours en tête de développer un autre secteur qui était le photovoltaïque. Laurent m'en parlait depuis longtemps, parce que lui, il en avait fait avant jusqu'au moratoire en 2010. Et on s'est dit que c'était l'occasion là d'être à deux sur cette société, de pouvoir avoir plusieurs secteurs. Donc, on a fait passer chacun nos qualifications en quali PV, qu'on a obtenu en 2022. Et on a lancé le branche photovoltaïque en 2023, donc en janvier 2023 l'année dernière. Donc on a fait une année complète là déjà sur le photovoltaïque. et Voilà, et JP continue comme ça. top. Alors avant que tu nous dises encore plus en détail votre unicité, votre niche, à qui vous adressez, donc ça veut dire que quand tu t'es reconverti, t'avais toi déjà dans la tête d'être à ton compte ou tu avais plutôt prévu d'aller travailler pour quelqu'un? Qu'est-ce qui est, en plus de Laurent, si tu as entendu son appel, c'est qu'il y a peut-être une graine Ouais. qui t'est... Et ben j'y avais pensé à la base quand j'ai fait la reconversion, c'était vraiment, j'avais pas trop d'idées, mais je pensais plus au côté salarié. Ok, Et plus j'avançais dans la formation, plus je me disais que je ne me voyais pas trop travailler pour quelqu'un et repartir à quelqu'un. Et j'y avais déjà pensé un petit peu, mais bon, ça restait juste dans ma tête comme ça. Et quand Laurent m'en a parlé, c'est vrai qu'il a pas eu besoin de trop me convaincre pour que je me lance à mon compte. ça marche. Et quand on fait un CAP d'électricien, est-ce que du coup, il y a une partie qui est sur le fait de se mettre à son compte ou alors c'est Pas du tout. exclusivement sur la technique? Non, c'est vraiment la technique. Et non, non, d'ailleurs, on n'a jamais parlé. D'ailleurs, on était 16 personnes, c'était un CAP pour adultes. Ouais, Je crois qu'on n'est que 3 maintenant à notre compte sur les 16 qui avaient fait la formation. Tout le monde, ouais. c'était pour être salarié. Ok. Oui, de toute façon, on n'en parlait même pas, hein. Il y a tout ce qui était côté administratif, création d'entreprise, rien, on n'en a jamais parlé. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, mes études de droit m'ont bien aidé pour ça. Eh ben ouais, bien sûr, carrément. Bon, super, merci. On voit un peu plus ce qui t'a amené à te lancer. Et alors aujourd'hui, GP Énergie Électrique, tu vas parler
l'électricité, de toute la partie frigorifique, du panneau voltaïque. Est-ce que tu peux peut-être illustrer ou nous dire à qui vous vous adressez spécifiquement et qu'est-ce qui fait que les gens viennent chez vous, sont satisfaits, vous recommandent, etc., etc. Ouais. Ben, sur la partie électrique, donc tout ce qui était électricité, on fait électricité générale et on faisait par une grosse majorité, c'était quand même du tertiaire, donc des magasins, des boutiques avec des franchisés ou autres. On en faisait un peu de partout sur tout le quart sud-est de la France. Mhm. Sur la climatisation, c'était des particuliers essentiellement. Voilà, et on a fait un gros projet là sur un hôtel où là, on a fait vraiment toute la climatisation d'un hôtel à 40 chambres. On a fait la pompe à chaleur pour remplacer la chaudière aussi sur l'hôtel pour l'eau. Donc ça a été un gros projet sur plusieurs mois. Là, on s'entoure de partenaires aussi, de sous-traitants, pour tout ce qui était partie hydraulique aussi, puisque ce n'est pas notre métier, on n'est pas plombier. Ouais, Donc on a un bon réseau aussi autour de nous, les plaquistes aussi. On essaie de prendre les marchés dans l'intégralité et de pouvoir bien accompagner les clients comme ça côté pro. ouais, Le photovoltaïque, c'est essentiellement du particulier pour l'instant. Et on voudrait se développer sur le tertiaire aussi. Et pour ça, on a passé l'année dernière les qualifications 500 kilos pour pouvoir faire des grosses installations. Donc le d'accord. but, là, ça va être vraiment de développer le côté tertiaire. Donc tertiaire, pour y voir un peu plus clair, c'est quoi? C'est des gens qui ont un hangar, un atelier, il y a une Exactement, surface une minimum, grosse, maximum. une belle surface de toiture, que ce soit des entrepôts, que des magasins, voilà, donc, où on puisse faire une installation supérieure à des 9 kilos, comme on peut faire chez les particuliers. D'accord. Ok. Alors, tu vois, moi, Et j'y connais rien, donc je sais pas, moi, ça me paraît peut-être plus en surface ou je sais pas, il y a une alors, en surface, on va limite. dire, chez un particulier, on va faire jusqu'à des toitures, déjà quand il y a 50 mètres carrés de toiture, c'est déjà énorme. Ouais, Et donc, ça représente entre 6 9 kilos. d'accord. Et là, on va faire bien plus, 500 kilos, c'est des mètres carrés, c'est des belles toitures, quoi. C'est plus D'accord. des entrepôts, en fait. C'est ce qu'on cible. Ouais, Les entrepôts. ok, ça marche. Donc tous les gens ouais, qui soient peut-être dans l'industrie ou dans la logistique ou dans Exactement. tous ces gens-là. Ok. On y voit plus clair, ça marche. Alors, une question que j'aime bien, c'est est-ce qu'il y a une croyance, une idée fausse qui circule sur ton secteur d'activité et sur lequel tu voudrais éduquer notre auditoire? Ah des croyances, oui. Les particuliers, déjà, quand ils nous contactent, la plupart du temps, ils ont déjà vu d'autres entreprises ou ils restent sur une idée d'il y a quelques années, mais justement avant le moratoire, où il y avait énormément d'entreprises qui faisaient du photovoltaïque sans forcément toutes les qualifications qu'on a maintenant. Et surtout, c'était des vendeurs, pour eux, c'est des vendeurs tapis, et on vient frapper à la porte, on veut. Et il y a ça, plus le fait aussi qu'on nous reprochait souvent de ne pas faire des études et de Hmm, mal conseiller. On veut absolument vendre de la quantité de panneaux et pas forcément adapter aux clients. Nous, on essaye de rassurer les clients dans ce sens-là en faisant tout le temps une étude et en voyant pour le client ce qui est le mieux pour lui, que ce soit la puissance, pas forcément vendre le plus possible, mais par rapport à leur consommation et leurs besoins. ok. Ça veut dire que ça t'arrive de dire à quelqu'un qui t'a demandé une installation Donc, que c'est pas fait pour lui? pas assez ou même qu'il n'y a pas besoin d'autant. On a Ok, des gens qui peuvent nous contacter pour mettre un 9 kilos et ils ont quasiment aucune consommation. Et on leur dit la rentabilité et le retour sur investissement sera plus intéressant si vous posez moins. Et d'accord. pas forcément les pousser à faire le maximum sur leur toiture. Ok. Ça marche, très bien. Alors moi, j'ai une question là qui m'est venue, puisque ça fait 2 fois que tu parles du moratoire de je ne sais plus quelle année. Alors, qu'est-ce que 2010, c'est ouais. le moratoire de 2010? C'était le gouvernement qui a lancé un moratoire en 2010 pour. En fait, il y avait trop de problèmes avec les installations photovoltaïques. Ça partait un peu dans tous les sens. Et D'accord. donc, pour recentrer cette activité, donc on a interrompu toutes les pauses qui dépassaient les 3 kilos chez les Ok, particuliers. Il n'y avait plus d'installation et après, il a fallu relancer avec toutes les qualifications qui étaient mises en place. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Laurent en avait fait jusqu'en 2010, parce qu'après, il n'a pas passé les qualifications comme il y avait toute l'électricité à côté et la clim. Il n'a pas repassé ces qualifications-là. Donc, mm, mm. et ça faisait un moment, peut-être 4 5 ans, qu'il me disait enfin, lui, il pensait à faire du photovoltaïque. Ouais, Donc, je suis content que je d'accord. sois dans la même optique. Ouais, donc ça veut dire que ouais, il y a eu c'est de la croyance dont tu parlais avant sur
côté un peu vendeur de tapis, pas sérieux, etc. En fait, elle est Ouais, par limite exemple, se plus justifie par l'état du marché, on va dire, pas du marché, avant, quoi. beaucoup d'accidents aussi, Ah oui, des feux, des incendies. C'était pas les mêmes techniques aussi. ouais, À l'époque, on posait que de l'intégration, donc intégrer à la toiture. Maintenant, on est quasiment tout en surimposition. d'accord. En tout cas, nous, on fait que de la surimposition chez GP Énergie Électrique. Mm. Donc là, il y a pas les mêmes risques qu'il y avait avant sur les feux, les départs de feu, et même pour les infiltrations. Ouais. Ça marche. Alors, c'est quoi Donc, j'entends que le marché a été restructuré, assaini. C'est quoi la dynamique du marché, alors du photovoltaïque, ou parce qu'on parle principalement de ça, là, on est parti là-dessus. Ouais. J'entends que c'est ton axe de développement quand même principal pour Ah bah, GP Énergie électrique. l'axe le principal et ça va être même, on voudrait sur l'année qui arrive passer à faire que du photovoltaïque. D'accord. D'ici 2025, on veut faire plus que du photovoltaïque. Ok. Et donc, c'est quoi la dynamique du secteur en ce moment et comment est-ce que vous vous placez là-dedans et potentiellement cette dynamique, est-ce qu'elle impacte votre entreprise et est-ce qu'elle vous fait vous adapter d'une façon ou d'une autre? Ouais, ben, la dynamique, elle est excellente sur ce secteur d'activité. Beaucoup de demandes. Après, comme partout, hein, les particuliers ils sont c'est perdu aussi. Parce que pareil, il commence à y avoir beaucoup, beaucoup d'entreprises, Ouais. surtout dans notre secteur. En Rhône-Alpes, déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc, c'est pas évident de se démarquer. C'est vraiment sur le service ensuite qu'on va faire la différence et aussi sur le fait, j'en ai pas parlé tout à l'heure, que nous, donc on est tous les deux avec Laurent sur le photovoltaïque et on ne sous-traite pas le photovoltaïque. Pour l'instant, on fait tout de A à Z nous, que ce soit les démarches administratives, les études. On se déplace pour chaque étude, on va chez les clients, on fait tout sur place, on ne regarde rien à distance. Et après, on fait la pause nous-mêmes. Ok. Voilà. Et donc, avec ce développement, j'ai l'impression qu'il y a une fenêtre un petit peu de développement. Et puis voilà, au final, aujourd'hui, tout le monde a beaucoup de boulot et en même temps, il y a pas mal d'acteurs qui se mettent sur un marché qui est assez porteur. Est-ce Ouais. que du coup, enfin, c'est quoi votre plan par rapport à ça, sans tout dévoiler Bah, peut-être? Je sais ce pas. qui est compliqué, c'est aussi, nous, comme on est une petite structure, c'est de pouvoir aussi enfin, concurrencer les grosses entreprises. Ouais, Et on n'a pas aussi les mêmes, enfin, on a le même matériel, mais bon, on l'achète pas pareil. ouais. Donc, ça, c'est assez compliqué. Donc, ça va être vraiment que sur le côté humain, nous, et sur le conseil. C'est vraiment sur le conseil qu'on peut bien accompagner nos clients. Ok, ça marche. Et comment est-ce que, enfin, est-ce que vous, votre quotidien avec Laurent évolue en fonction du développement du marché, du développement de l'entreprise? Est-ce que c'est comme ce que tu avais prévu en démarrant? Alors, nous, ce qui est particulier aussi sur GP Énergie Électrique, c'est que comme on a fait pendant les 3 premières années conserver les 3 secteurs d'activité, Ouais, et à deux, c'est pas évident parce qu'on était un peu éparpillés. On a eu des gros chantiers en climatisation qui nous prenaient beaucoup de mois. Et donc, on ne pouvait pas être de partout à développer. Donc là, maintenant, le but, c'est on termine tous nos chantiers justement d'électricité et de climatisation, c'est d'épurer et de vraiment développer que la partie photovoltaïque pour s'y concentrer. Comme partout, je pense que pour être bon dans une activité, il faut vraiment faire que ça. Et plus on se diversifie, c'est compliqué ensuite d'être au top et de connaître surtout les derniers produits qui changent vraiment aussi beaucoup en photovoltaïque. Il y a beaucoup d'innovations, donc il faut être à la pointe. Et si on veut bien conseiller nos clients, il ne faut pas être donc, ouais, dépassé. il y a encore beaucoup d'innovations parce que sans être du secteur, Oui. j'ai l'impression qu'il y a eu Là, beaucoup enfin, entre les premiers et aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, sans un jeu de mots, mais il y a encore beaucoup un cycle d'innovation qui est fort aujourd'hui. oui, oui. Ben, sur les panneaux, moins, parce qu'il y a eu une énorme évolution sur les dernières années sur la puissance des panneaux. Mais après, sur tout ce qui est à côté, les onduleurs, les micro-onduleurs, les systèmes de gestion, les batteries, ça évolue énormément et ça va évoluer tout le temps. Donc, il Et faut donc, être c'est à sur le jour. pilotage, sur le Le pilotage, stockage, ouais. sur quand est-ce que je prends, que je rends, que Exactement. j'utilise, Et etc. avec ce qu'on aime bien faire aussi quand on fait des bandes de recharge, aussi, j'en ai pas parlé tout à Ah l'heure, mais ouais. on peut aussi des bandes de recharge de véhicules électriques, de pouvoir le coupler avec du photovoltaïque, le gérer. Ça, c'est très intéressant.
Ok, donc ouais, on imagine bien, même si on le sent de loin, mais ce que tu confirmes, entre augmentation du coût de l'énergie, développement de la Après, voiture électrique, vous avez un bel ouais, 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 on avenir n'a pas parlé. C'est vrai qu'on n'en a devant pas vous. parlé, mais l'augmentation du prix de l'électricité qui a encore augmenté de 10% la semaine dernière. Donc, ça joue aussi en notre faveur et aussi sur la rentabilité des installations. Ouais, Pour les les clients, retours sur investissement sont plus le retour rapides. sur investissement est bien plus rapide maintenant. Ok, Et puis les panneaux aussi qui ont vraiment chuté. Le prix des panneaux photovoltaïques, en un an, là, ont perdu. Donc, on peut faire des bons prix maintenant aux clients. ok. Donc là, tu as plein d'entrepreneurs qui nous écoutent et qui disent, mais nous, on a l'effet ciseau qui se ferme sur nous et vous, vous avez au contraire l'ouverture avec le prix des... Il y a quand même pas beaucoup de secteurs en ce moment où tu as tes matières premières qui baissent et le Ouais. marché qui se développe de manière favorable. Donc c'est cool Ouais, d'être ouais, sur un bah, marché porteur. pour l'instant, on ne se plaint pas. Maintenant, il faut développer. Très bien. Et ben justement, c'est la question suivante. Quelle est ton ambition, votre ambition avec ton associé sur GP Énergie électrique, sur notre projet, toi, j'en sais rien, 5 10 ans, à la limite, la date importe peu. Ouais. Vous voulez aller où? Bah, comme je disais tout à l'heure, nous, c'est vraiment faire que du photovoltaïque, donc passer vraiment que sur le solaire. Et le but, nous, ça serait vraiment de faire presque que des études et avoir des poseurs, embaucher des Ouais. poseurs, mais pas les sous-traiter. On veut garder la main dessus, donc vraiment, il faut qu'on puisse embaucher de ce côté-là et conserver tout ce qui est études, parce que moi, bah, j'aime bien ça. C'est très prenant et j'aime vraiment réaliser l'étude de A à Z pour le client et maîtriser le projet. Donc, rien sous-traiter, tout garder en interne. Et puis, bah, d'ici même à un an, le but, ça serait vraiment d'avoir 2 installations par semaine. Ça serait l'idéal. Ok, top. Et donc, tu disais la création de GP Énergie électrique 2021, mais avant déjà aussi 3 ans à ton compte, avec Ouais, ta propre activité. Est-ce que tu as un apprentissage à nous partager de ces quelques ouais. années, 5 6 ans? Et ben, bien se faire entourer déjà, être bien entouré, parce que c'est pas évident de tout gérer. Il y a beaucoup à gérer quand on est entrepreneur. Ouais. Et, il y a la partie administrative, il y a aussi tout ce qui est fiscal. Mm. Donc, il faut avoir un bon comptable déjà. Ouais. Et puis, pas hésiter aussi à bien en parler avec d'autres. Je sais que nous, on a beaucoup d'entreprises chez nos fournisseurs où on se retrouve régulièrement et on peut en parler sur le sujet. Et c'est bien de pouvoir partager. Ouais. Il faut, sinon, on reste dans nos certitudes et c'est pas forcément ce qui est le mieux quand on est entrepreneur. Il faut savoir se remettre en question. Donc, bien s'entourer et être capable d'écouter les personnes Ah oui, oui, qui nous entourent, oui, parce que c'est c'est vrai qu'on important. on a cette phrase classique qui est: je ne crois que ce que je vois, mais en fait, la réalité, souvent, c'est que je ne vois que ce que je crois. Donc, quand on est Oui, enfermé dans ses certitudes, c'est difficile parfois de casser ses croyances parce que pour nous, c'est juste la réalité. Et ouais. c'est intéressant ce que tu amènes là, d'être capable de se remettre en cause, d'être capable d'être ouvert à d'autres choses. Ouais. Voilà, et puis aussi, bah, tester. Il faut essayer. Faut pas avoir peur. Ok, top. Et alors, je vais te demander après ton prochain apprentissage, mais est-ce qu'il y a entre l'image que tu te faisais, je sais pas, peut-être quand Laurent t'a dit lance-toi, est-ce que tu avais une image de ce qu'allait être ton quotidien et par rapport à aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose? Il y a des différences? Est-ce que tu peux nous en dire pour des gens qui se seraient pas encore lancés peut-être? Euh, la différence, bah, c'est qu'au début, je pense que j'étais vraiment à fond à vouloir tout gérer. Ouais, Et je déléguais rien, puis j'étais tout seul aussi dans ma boîte, du coup. Donc là, par contre, pour le coup, je faisais beaucoup d'heures et il n'y avait pas trop de pauses. Il n'y avait plus de notion de week-end ou de semaine. Et là, maintenant, à deux et en s'étant justement bien entouré, on peut gérer comme il faut et finalement avoir presque une vie de salarié en termes d'heures, je parle. ouais, Bon, il y a plus la responsabilité, on a toujours ça en tête et ça ne changera pas. Les week-ends, on y pense. Mais je pense que ça a évolué là-dessus. Si je fais par rapport à en 2018, quand j'ai créé ma première boîte, et là, avec GP, je pense que j'ai bien évolué là-dessus. Ouais. Hmm, top, merci. Et ton prochain apprentissage, du coup, la prochaine compétence, connaissance que tu dois développer, c'est quoi?
Moi, j'aimerais bien passer d'autres diplômes Ok, euh, justement sur le photovoltaïque. Et j'aimerais bien être encore plus pointu. Du coup, voilà, moi, je sais qu'il y a l'INES, le Centre national de l'énergie solaire, qui propose pas mal de formations. ok, Et même si ça peut être des études, des formations longues, j'aimerais bien pour être vraiment au top sur le sujet. ok, génial. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, un sujet sur lequel tu voudrais t'exprimer, dire quelque chose à d'autres entrepreneurs locaux? Je pense qu'on a fait le tour. J'en ai pas qui me viennent comme ça. Ouais. Qu'est-ce que la communauté peut faire pour toi? Est-ce que tu as une demande spécifique? On a tous les deux fait partie d'un Ah bah groupe de peut-être. réseautage bien connu. Ouais. Non, plutôt sur, pas de l'accompagnement, mais j'aimerais bien avoir des retours d'expérience Ouais, sur des entrepreneurs qui sont un peu dans le même secteur que nous et voir ceux qui ont aussi réussi à développer comme on veut le faire nous, de plus être sur les pauses, plus être sur les toits et passer à faire vraiment que du bureau d'études et de la conception, voir qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour faire ça. Et ça, j'aimerais bien pouvoir discuter avec des entreprises du secteur. ok, bah, top. Donc, s'il y a des entreprises, effectivement, on a interviewé quelques entrepreneurs dans le domaine de l'énergie. Si ça tombe, ça peut aussi faire écho à des personnes dans des domaines connexes et qui sont un peu passés effectivement d'un rôle Oui, qui ont très réussi sur le à terrain franchir le à palier. quelque part, ouais, on voit bien ce que tu dis, en fait, de pouvoir prendre un peu de hauteur et aussi d'avoir une équipe qui pose tout en travaillant les études. Mm. Donc, bah, très bien. Le message est lancé. On mettra tes coordonnées en description de l'épisode. Avec plaisir. Merci pour ton partage, d'avoir présenté ton entreprise, ton parcours. Et Mm. puis, à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Oui, merci Benjamin. Salut Rémi. Salut.